Alors ce que j'aime le plus en Tunisie, je dirais le soleil, certainement, la mer, et j'ai toujours trouvé les gens très, très sympathiques, très accueillants. Alors j'ai décidé de me faire opérer parce que mon visage change avec les années qui passent et ça commençait à me gêner à chaque fois que je me vois dans la glace. Et c'est pas quelque chose qui est indispensable, je me rends bien compte, mais je pense que je me sentirais mieux avec moi-même en le faisant. Alors, vous venez nous voir pour un lifting cervico-facial. On a parlé éventuellement d'un lifting de la queue des sourcils et un changement de prothèse, c'est bien ça? Voilà. Là, j'ai 62 ans et c'est un peu difficile de se dire que on va inéluctablement vers la vieillesse. Donc ça me donne l'impression de retarder un petit peu. Je suis arrivée ce matin assez tôt et attendue par un charmant jeune homme, Rami, qui était très gentil, très rassurant aussi. On est venu directement à la clinique. J'ai trouvé tout le monde assez prévenant, gentil. La clinique est très propre, très rassurante. Franchement, on se sent bien dès l'arrivée, en tout cas. Alors, Tunisie Esthétique, je l'ai connue en fait par Internet. J'ai cherché plusieurs cliniques, je me suis renseignée, j'ai demandé conseil. Et puis j'ai fait faire plusieurs devis d'ailleurs. J'en ai eu à moins cher, mais j'avais pas confiance, j'avais beaucoup moins confiance. J'ai beaucoup lu les commentaires, les expériences des gens et je sais pas, j'ai eu vraiment confiance assez vite. Et puis très vite, j'ai été contactée, j'ai été appelée, j'ai eu les réponses aux questions que je posais et puis le devis assez rapidement. Et voilà, je me suis engagée assez vite en fait. Donc aujourd'hui, j'opère Madame Grenat qui a des prothèses mammaires qui datent de plus de 12 ans. Et sur l'échomammographie, donc une des prothèses montre une rupture. Donc c'est une bonne indication pour changer les prothèses. En plus, il y a un petit problème de malposition des prothèses, une asymétrie et un problème de ce qu'on appelle dissociation entre glandes et prothèses. La prothèse est restée un peu haute, fixée par le muscle et la glande qui a fini par un peu tomber par-dessus. Donc on va gérer tous ces problèmes en même temps. Et elle sollicite également une chirurgie de rajeunissement du visage. On va faire l'opération, la grande classique du rajeunissement cervico-facial, à savoir le lifting cervico-facial, qui va permettre de retendre l'ovale du visage et le cou. Et on va faire un lipofilling de la région péribuccale pour parfaire un peu le résultat du lifting cervico-facial. Alors si je suis satisfaite du résultat des seins, oui, c'est ce que je préfère en fait dans ce qui a été fait. Parce que la première fois que j'avais fait une augmentation, j'avais fait une augmentation mammaire en fait. Parce qu'après tous les allaitements, j'avais plus du tout de poitrine. Donc, et j'avais pas aimé en fait. Ils m'avaient mis des prothèses rondes alors que je voulais des prothèses anatomiques. Ils étaient trop gros pour ma taille. Et en fait, j'avais jamais aimé ces seins. Et là, franchement, il m'a mis exactement ce que je voulais, un peu plus petit, des prothèses anatomiques. Et voilà, ça c'est parfait. Alors, pour l'opération du visage, franchement, le résultat est bien. La peau est lissée. Il a fait aussi des petites injections dans les rides en bas là, de la bouche avec ce qu'on appelle un lipofilling. Donc il prend un petit peu de graisse dans le ventre et il en met un petit peu là. Et comme j'avais aussi une cicatrice qui se creusait, même si elle avait été gommée un peu au laser, il en a mis aussi un petit peu dans la cicatrice pour qu'elle soit moins apparente. Alors l'hôtel est très confortable, j'ai une chambre spacieuse avec le balcon avec vue sur la mer, donc franchement c'est très agréable. Eh bien, l'équipe Tunisie Esthétique, je connais donc Maya et Rami. Et franchement, tous les deux ont été toujours très, très à l'écoute, très disponibles.
et essayant toujours d'arranger les choses au mieux. Donc franchement, je suis très contente d'eux. Ouais. Alors, avant de venir en Tunisie, c'est sûr que j'ai eu un peu peur des arnaques, de tomber sur des gens pas sérieux ou surtout sur des chirurgiens pas compétents, parce que ça arrive. Hein, il y a des gens qui ont eu de mauvaises expériences, donc j'avais effectivement un peu peur de ça. Du coup, j'ai beaucoup navigué sur le net, j'ai cherché, j'ai demandé à plusieurs agences des devis, des questions, des informations. Et finalement, j'ai choisi celle qui me semblait celle qui me donnait le plus confiance en tout cas.